Je vais être spontanée là tout de suite. J'ai des trucs à vous dire. Je suis en train de manger un yaourt au citron. Depuis que je suis née, j'ai l'impression que je ne choisis pas ce que je mange, ce que j'achète aux courses. Donc vous allez me dire quand on est enfant, c'est normal. Est-ce que c'est normal? On peut se poser la question. Parce que moi, j'allais faire les courses pour acheter pour la famille. Et je me retrouvais devant les rayons à me dire, alors qu'est-ce qui fait plaisir? Alors, ah, j'ai un enfant qui aime bien ça, je vais lui prendre ça, j'ai mon mari qui aime bien ça, je vais lui prendre ça, etc., etc. Et jamais je me suis posé la question, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter dans ces rayons? Qu'est-ce qui me ferait plaisir rien qu'à moi? Là, je suis allée faire les courses à deux avec mon mari, fraîchement mari, et on est partis chacun de notre côté faire nos courses. Qu'est-ce qu'on a envie de manger nous cette semaine? Ça peut vous paraître idiot, mais j'avais déjà mangé des yaourts au citron la semaine dernière et je me suis dit, je vais pas reprendre la même chose quand même, il faut varier. D'où ça vient ça? Je pense que ça vient encore de mon enfance, c'est ma maman qui me parle. Il faut manger varié. Il faut, non, je suis libre et j'ai envie de manger encore des yaourts au citron cette semaine, et ben je vais m'acheter des yaourts au citron cette semaine. Donc je me suis rendu compte que ma vie de famille, autrefois, c'était je pense qu'aux autres. Bon, je suis sûre que ça vous parle. Mais je me suis dit, là tout de suite, est-ce que vraiment j'étais obligée de penser sans arrêt aux autres? Est-ce que c'était une vraie réalité terrain? Ou est-ce que c'est une représentation mentale que j'ai, moi, qui sort de mon éducation ou de je ne sais où? Parce que qu'est-ce qui m'empêchait, quand je vivais en famille avec les 4 enfants, de, par exemple, faire comme j'ai fait aujourd'hui, avoir un étage du frigo pour moi, avec des choses que j'ai choisies pour moi, et que personne ne touchera sans mon accord, parce que c'est mes petites choses délicieuses que j'ai choisies pour moi. Qu'est-ce qui m'empêchait de faire ça? Pardon, c'est trop bon, faut que je mange. Hmm. Je pense que j'avais une vision de... C'est égoïste de faire des choses pour moi, et je me suis complètement oubliée. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un choix. Et là, si vous êtes en famille, vous vivez en famille, vous pouvez changer des choses au quotidien qui vont faire que vous vous occupez de vous. Vous pouvez vous dire, ben écoutez, mardi après-midi, je vais faire les courses et ces courses-là seront que pour moi. Je vais au magasin qui me plaît, je vais acheter ce que je veux, vous n'y toucherez pas, c'est mes affaires. Bon après, évidemment, c'est pas juste pour le reste de la famille s'ils peuvent pas faire pareil. Ça questionne sur, et si vos enfants aussi, ils avaient envie de manger ce qui leur plaît? Vous allez me dire, bon, il y a les histoires de sucre, la malbouffe, tout ça, mais c'est pas ça mon discours tout de suite, c'est plus question de choix. Je me rappelle que quand j'étais enfant, j'ai toujours mangé ce qu'il y avait, qui pouvait être très bon, c'est pas le problème. Mais je veux dire, mes parents, ma mère, choisissaient ce qu'il y avait sur la table, dans les placards, partout. Goûter, c'est pain et chocolat pour tout le monde. On a fait un repas, ben c'est celui-là qu'on mange. Est-ce que c'est respectueux de chacun? Même sans mettre de jugement sur c'est pas bien ou quoi que ce soit, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'une personne dans la famille va décider ce qu'on va manger et tous les autres vont suivre? Bon, enfin, comme vous comprenez, c'est pas qu'une histoire de bouffe, c'est vraiment une réflexion plus profonde sur le reste. J'étais vraiment contente de cette prise de conscience, de me sentir libre, de me dire vraiment là, je scanne les rayons, c'est qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait envie. Oh, ça, punaise, c'est bon. Ok, je le prends. Et là, c'est pas une histoire de budget encore, vous pouvez faire avec votre tout petit budget, c'est pas le problème. C'est vraiment choisir ce qui vous fait envie à vous. J'espère que vous aurez apprécié ce petit temps spontané, goûté, et je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous essayez des choses? Comment vous voyez les choses? Écrivez-moi en commentaire. À bientôt. Et PS, c'est Evelyne Mester, l'auteur du livre Mon enfant, mon égal.